العمراني اللي موجود في الريف. Voilà, on parle de l'homme, de ce qui est humain, à un moment critique par lequel passe le monde entier. Je vous rappelle que justement le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a prononcé un discours devant le Forum mondial pour une reprise centrée sur l'humain organisé par l'OIT la semaine dernière. Nous avons besoin d'une reprise centrée sur l'humain. Et qui donne la priorité à l'humain. C'est ce qu'a précisé le chef de l'État lors de son intervention. Nous allons parler de ce discours qui intervient aussi à un moment, comme je viens de le dire, assez critique pour le monde entier. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Tarek El Gamal. Bonsoir, Dr Tarek El Gamal. Vous êtes expert en matière juridique internationale. Ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Merci, moi aussi. Et justement, on parle d'un mot qui a été adressé par le président Abdel Fattah el-Sisi à ce forum, un forum encore une fois qui parle d'une reprise centrée sur l'humain 2 ans après la pandémie. Voilà, une pandémie qui a frappé le monde entier. Aujourd'hui, peut-être on voit les débuts d'une guerre, voilà, ou d'une crise qui va peut-être avoir ses conséquences aussi sur le monde entier. Si vous me permettez, je vais commencer. Vous avez noté le forum, le mot de Monsieur le Président Sisi lors de ce forum organisé par l'Organisation internationale du travail. Et en même temps, vous avez noté dans votre mot la guerre ça se voit maintenant entre la Russie et l'Ukraine. Si vous me permettez, de mon opinion, il est nécessaire de noter le mot de Monsieur le Président el-Sisi lors de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui avait eu lieu le 22 septembre. Et ce mot de Monsieur le Président porte messages très importants, des messages très importants. Qu'est-ce qu'il a dit, Monsieur le Président? Il a dit que le multilatéralisme est la seule voie à suivre pour résoudre les différends de ce monde. Et relever les défis actuels, unissons-nous avant qu'il ne soit trop tard par la force de la logique et non pas par la force, et non pas excusez-moi, unissons-nous avant qu'il ne soit trop tard par la force de la logique et non pas par la logique de la force pour atteindre notre objectif. Ce mot exprime beaucoup de ce qui se passe, jette la lumière de ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons le mot de Monsieur le Président lors du forum organisé par l'Organisation du travail met l'accent sur les impacts de Covid-19. En même temps, à la fin de l'année 2022, nous sommes face au sommet organisé par l'Égypte et présidé par l'Égypte, le changement climatique qui va avoir lieu à Sharm el-Sheikh au mois de novembre. Alors que il y a aussi des messages très importants dont le mot
de Monsieur le Président lors de ce dernier forum. Et qu'est-ce que il a dit, Monsieur le Président? Il a dit que avec l'intégration de l'économie informelle, Oui. vers 61 de la capacité du volume du travail et manque de la protection sociale pour à peu près 4 milliards d'hommes. Manque de la protection sociale pour à peu près 4 milliards d'hommes, sur le niveau, bien sûr, humanitaire. Cette crise ne peut être désamorcée que par l'adoption de politiques intégrées et de mécanismes efficaces. C'est-à-dire que c'est un message pour tous les partis internationaux, c'est un message pour tout le monde entier, c'est que il est nécessaire que tout le monde entier, tous les services internationaux doivent prendre leurs responsabilités. Et l'exemple, c'est que ce qui a été réalisé par l'Égypte comme un pays qui s'attache à ses citoyens. Et c'est la réalité, c'est que face à la pandémie de Covid-19, l'Égypte avait surmonté la crise de coronavirus grâce à des politiques financières, et non pas financières, économiques et sociales, qui se sont réussis à réaliser et tout le soin nécessaire pour les citoyens. C'est vrai, en fait, docteur Tal, eh bien, lorsque vous parlez de ceci, justement, faire tout ce qui est possible pour le bien-être des citoyens, améliorer leur quotidien, leur niveau de vie. J'aimerais là aussi faire un retour, puisque le chef de l'État aussi a précisé que donner la priorité à l'humain signifie aussi renouveler le contrat social et investir massivement dans leur bien-être futur. Ça, c'est un point très important. Et quand il s'agit justement de cette pandémie, puisqu'on parle en principe de l'impact de cette pandémie sur le monde, et vous avez justement précisé comment l'État a essayé justement de faire face à cette pandémie, sans pour autant affecter le quotidien de ses citoyens. J'aimerais bien préciser qu'avec la propagation de cette pandémie, les autorités égyptiennes ont fait le choix de délibérer, justement, ou un choix délibéré de ne pas paralyser l'activité économique et d'imposer, d'autre côté, un confinement assez léger, si l'on peut dire. Il n'était pas question, justement, de laisser ce virus gâcher les efforts fournis et les résultats obtenus de haute lutte par le pays. Et on voit aujourd'hui que le monde entier a commencé à revoir sa politique face à la pandémie, et on voit justement qu'on va commencer à alléger un petit peu les restrictions et plus ou moins suivre cet exemple qui a été déjà pris par l'Égypte. Tout de suite, un commentaire justement qui rappelle justement quelques documents, quelques encouragements, si l'on peut dire, par de grandes organisations mondiales qui ont salué les efforts qui ont été déployés par l'Égypte. Le FMI, par exemple, a salué les démarches adoptées par l'État pour contenir les conséquences économiques de la pandémie du coronavirus, notant que le gouvernement égyptien et la Banque centrale d'Égypte avaient pris des mesures efficaces pour faire face à cette crise. Et à tout ce qui est pour le bien du citoyen. Oui, et je commence par votre dernier mot, le bien du citoyen, c'est que l'Égypte a pu mettre, malgré la crise, en œuvre des initiatives
ambitieuse pour améliorer les conditions de la vie des citoyens. Surtout dans la campagne, dans les zones les plus nécessiteuses via l'initiative d'une vie décente et en plus l'extension du réseau de protection sociale, le programme Takaful et Karama. Et en plus, il est à noter aussi que l'Égypte a très bien surmonté un bon nombre d'impacts de Covid-19 au cours des 2 dernières années, c'est-à-dire que l'Égypte a été sérieuse, Oui. avec des initiatives très efficaces, Oui, c'est vrai. applicables pour que tout le monde soit en bon état durant cette pandémie. Et il est à noter aussi que, comme l'a dit Monsieur le Président lors de ce forum, la nécessité du classement des priorités. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de réviser le classement des priorités concernant chaque pays. Et en même temps, la nécessité du classement des priorités sur le niveau international afin de faire face à cette pandémie, en même temps aux crises en général. Et il est à noter aussi le rôle, l'importance du rôle des organisations internationales afin de mettre des politiques sérieuses, efficaces sur le niveau des problèmes sociaux. Et quand on dit ce niveau des problèmes sociaux, c'est ce qui est intéressant pour chaque citoyen dans son pays. C'est-à-dire, non pas sur le niveau économique, non pas sur le niveau financier, mais aussi tous les moyens de la vie sociale convenable. Et c'était, comme vous l'avez déjà mentionné, et tous les efforts de l'Égypte durant la pandémie, il y a 2 ans maintenant, a été salué, a été loué par les services internationaux. En fait, c'est bien de rappeler, oui. Et vous avez même mentionné que même la Banque mondiale, la Banque européenne aussi, ils ont salué les efforts de l'Égypte face à cette pandémie Covid-19. Oui, c'est vrai, surtout le Fonds monétaire international. En fait, Dr El Gamal, on parle de plusieurs initiatives qui ont été lancées pendant cette pandémie, c'est-à-dire voilà, que cette pandémie n'a pas freiné les efforts de l'État justement d'améliorer le quotidien des citoyens. On parle d'initiatives qui visent la santé de la femme, des citoyens, voilà, les plus démunis. Et on voit aussi tout ce qui est rapport avec les villages. Voilà, le développement des villages de 4000, un peu plus même de 4000 villages égyptiens, plus les grands projets, les méga-projets, les grandes villes. Voilà, près de chaque gouvernorat, on voit une nouvelle ville qui prend place pour favoriser la présence de nouvelles communautés et justement offrir de nouvelles chances de travail pour les jeunes. On parle des autoroutes, voilà, et tout ce qui a rapport aussi dans les transports en commun.
beaucoup d'efforts sont déployés dans les différents, voilà, dans tous les sens, si je peux dire. Et permettez-moi d'ajouter que rien n'a été reculé, rien n'a été arrêté à cause de la pandémie. Au contraire, et tous les moyens que vous avez notés, toutes les initiatives que vous avez notées étaient dans leur chemin, Oui, c'est vrai. c'est-à-dire sans arrêt. C'est vrai. Ce qui exprime que la réussite de l'Égypte face à la pandémie de Covid-19 et comment le monde entier a vu la réussite de l'Égypte face à cette pandémie. Et ce n'est pas moi ou bien ce n'est pas vous, mais c'est tous les services internationaux qui ont loué et salué cette. Très bien. Justement, j'aimerais bien, voilà, on parle peut-être de volonté politique et qui a favorisé, qui a mis en place, qui a aidé à la mise en place de tout ceci. Et là, on voit que le monde entier fait face à une nouvelle crise qui va peut-être avoir ses conséquences sur pas mal de pays. Là, je rappelle que aujourd'hui, le président Sisi enjoint de conserver les réserves stratégiques de l'État et des principales denrées alimentaires et de suivre de près aussi les prix sur les marchés. C'était lors de son entretien avec le gouvernement, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur Dr Ali Al-Masalhi et le chef de l'autorité du génie des forces armées Ihab El-Far. On connaît tous que l'Égypte dépend en grande partie sur ses réserves en blé par exemple sur ces deux pays. Voilà, on va voir comment sera la gestion justement de l'État, à rappeler que pendant les dernières années, l'Égypte n'a connu aucune crise en ce sens et les réserves étaient toujours plus ou moins qui avait assez de réserves, si je peux dire. Justement pour rappeler que le monde entier fait face à cette crise, justement sont les conséquences à l'invasion de l'Ukraine par la Russie commencent déjà à se faire sentir. Les prix des céréales ont atteint jeudi dernier des niveaux records en séance sur le marché européen avec un pic total inédit pour le blé à 344 € la tonne sur Euronext. Quel impact en fait en Égypte qui dépend des deux pays pour fournir plus de 80% de ses réserves en blé. Voilà, une crise voilà, qu'on va peut-être voir ses impacts dans les prochains mois, pas dans l'immédiat, ça certainement. On veut savoir l'Égypte et où par rapport à cette crise, Dr Tarek El Gamal. Les réserves, on a assez de réserves pour le moment, mais à long terme, quel sera l'impact justement de cette guerre, de cette crise sur l'Égypte, s'il va y avoir? En principe, sur le niveau de la politique intérieure concernant le citoyen, et le président Sisi tient toujours à prendre des décisions proactives à la situation, c'est-à-dire les décisions sont face à ce qui peut se passer dans les jours qui viennent. Alors que, quand je dis proactif, c'est-à-dire que le gouvernement s'intéresse à se préparer face à cette crise entre la Russie et l'Ukraine. En même temps, il est à noter que, d'après le communiqué publié, si vous me permettez de le noter, le communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères jeudi dernier, que l'Égypte confirme l'importance de faire prévaloir le dialogue et les solutions diplomatiques ainsi que les efforts visant à accélérer
le règlement de la crise de manière à garantir que la situation ne s'aggrave pas afin d'éviter la détérioration des conditions humanitaires et économiques et leur impact sur la région et au milieu mondial. C'est le communiqué de notre ministère des Affaires étrangères qui avait été annoncé jeudi dernier, ce qui exprime la dernière phrase conditions humanitaires et économiques et leur impact sur la région et au milieu mondial. C'est-à-dire que chaque pays doit prendre compte à cette crise et se préparer. À notre niveau, ça se voit depuis le jeudi dernier, et bien sûr que pour être face à cette crise Russie-Ukrainienne, le PM égyptien, Dr Madbouli, s'est entretenu en réunion avec le gouverneur du banque centrale, Dr Soudar Amer, afin de s'assurer de la disponibilité des financements nécessaires pour l'achat des matières premières stratégiques, notamment les produits pétroliers et les denrées alimentaires. Ce qui veut dire que tout est dans notre agenda et en même temps, je répète, d'une façon proactive, c'est-à-dire que personne ne sait la crise va durer. Bien sûr. À quel temps, jusqu'à quel temps, et quels sont les impacts, même si je dis en pluriel, quels sont les impacts de cette crise sur le monde entier. Et si vous me permettez aussi de noter que dans le même cadre, nos étudiants égyptiens qui sont à l'extérieur, à Ukraine, il y a une coordination entre la ministre des Migrations, Nabila Makram, en coordination entre la ministre et l'ambassadeur de l'Égypte à Ukraine, et en même temps les ambassadeurs des pays voisins, des pays proches d'Ukraine, afin que les Égyptiens qui sont ressortissants peuvent se diriger vers ces pays et s'envoler pour l'Égypte à travers les ambassades égyptiennes dans ces pays. Autoriser justement le passage des Égyptiens à partir de ces frontières. Voilà. Ça, c'est une situation assez délicate pour le monde entier. On espère bien revoir toute la communauté égyptienne qui se trouve justement en Ukraine, dans les différentes villes, surtout les étudiants, retourner ici sains et saufs, gagner justement l'un des pays frontaliers de l'Ukraine. On va certainement avoir de lourdes nouvelles voilà, au fur et à mesure. Merci beaucoup à vous, Dr Tarek El Gamel. Vous êtes expert en matière juridique internationale. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Merci, madame, pour toutes vos précisions. Madame, monsieur, merci à vous aussi.